Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes le 11 juin, voici les titres de cette édition. Les résultats du premier tour des élections législatives dans l'ouest de l'Hérault. 2 triangulaires UMP, PS, Front National se profilent. Dans le Gard, le Front National maintient 4 candidats sur 6 au second tour. Et dans cette édition, zoom sur la deuxième circonscription du Gard où le FN, Gilbert Collard, est arrivé en tête du scrutin. Et puis on fera également un point sur le week-end sportif et la qualification du Montpellier Waterpolo pour la finale du championnat de France. C'était samedi contre Douai, une victoire 10 buts à 1. Le PS, je le disais, en tête du premier tour des élections législatives en Languedoc-Roussillon. Le Parti socialiste a recueilli le tiers des suffrages exprimés, devançant nettement l'UMP qui obtient près de 23% des voix. Pour en parler, le journaliste politique de la rédaction de TV Sud, Olivier Roiran, bonsoir. Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Alors on veut revenir ensemble sur ces résultats. Je rappelle que vous avez animé hier la partie héroltaise de la soirée électorale avec Pierre-Paul Castelli qui s'est penché sur le Gard. Justement, le Gard, on va se pencher dessus tout de suite. Voilà, 4 triangulaires dans le Gard, vous l'avez dit en titre. La première, la deuxième, la troisième, la 6e circonscription. Les résultats dans la première, Françoise Dumas est arrivée en tête, 30,3%. Oui, et face à Yvan Lachaud, qui est donc là pour l'UMP, 29,01%, et Julien Sanchez du Front National, 26,02%. Première triangulaire donc sur le Gard. Deuxième circonscription un petit peu particulière, là c'est, je l'ai dit, Gilbert Collard qui est arrivé en tête. Le candidat FN face au député sortant Étienne Mouru et la socialiste Cathy Guillot. On voit tout de suite le reportage de Franck Chassagnan. Gilbert Collard, tout sourire ce matin, fort de 34,57%. Le candidat FN arrive en tête sur la deuxième circonscription du Gard, devant Cathy Guillot, du Parti socialiste, et Étienne Mouru, le député sortant UMP. C'est une percée historique avec un petit H, parce que l'histoire, c'est quand même autre chose. C'est la première fois qu'ici, on trouve cette espèce de mur de la honte, fabriqué de toutes pièces par la propagande socialiste. Oui, mais voilà, rien n'est joué. Le candidat FN est talonné par Cathy Guillot, 500 voix d'écart seulement. La candidate PS compte bien rattraper son retard dimanche prochain. Ça va se jouer sur la capacité à rassembler les républicains de cette circonscription. Tous les républicains, la gauche d'abord. Donc moi j'ai une réserve de voix, je le note. Et puis tous ceux qui voudront voter pour une candidate de la majorité présidentielle, une candidate qui pourra être utile à son territoire, une candidate qui incarne véritablement le changement. Aujourd'hui, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, a précisé qu'il n'y aurait pas d'alliance ni avec le parti de l'extrême droite, ni avec la gauche. De son côté, Marine Le Pen a annoncé que tous les candidats du Front National seront maintenus pour disputer le deuxième tour. Et Marine Le Pen l'a clairement dit, au cas par cas, on pourra s'allier. Il suffit simplement qu'on n'ait pas affaire à des gens qui seraient contre nos idées et qui, sous couvert d'être à droite, épouseraient toutes les idées du PS. Sur cette deuxième circonscription du Gard, tous les regards se tournent maintenant vers Étienne Mouru. Le candidat sortant UMP arrive seulement en 3e position, mais avec 23,89% des voix, sa décision de se maintenir ou pas au second tour aura forcément des conséquences importantes pour les candidats FN et PS. Étienne Mouru devrait donner sa réponse demain. Voilà, triangulaire aussi sur la 3e circonscription du Gard, Olivier Roiran, puisque Jean-Marc Roubaud, l'UMP, est arrivé avec 31,45% des suffrages exprimés. Gilles Coticuli, le candidat FN, 24,33%. Et Patrice Prat, du Parti socialiste, 32,34%. Une nouvelle triangulaire, on rappelle, Jean-Marc Roubaud était le député sortant et le député sortant UMP. Il se retrouve en 2e position, effectivement, sur cette 3e circonscription. D'accord, donc... autre cas de figure sur la 4e, puisque là, 2 candidats s'opposeront, classique UMP, PS, j'ai envie de dire, Max Roustan, 31,19% des voix, contre Fabrice Verdier, 29,51% des voix. À noter qu'on a frôlé la triangulaire sur cette 4e circonscription. Le candidat FN a été éliminé de très peu. Sur la 5e circonscription du Gard, qui englobe Alès et les Cévennes, le Parti socialiste William Dumas, 31,85% des suffrages exprimés. La candidate du Front National, Sybille Vergne, 22,04%. Donc ce sont les 2 seuls candidats qui se sont maintenus. Exactement. Et sur la 6e, le débat, vous avez pu le suivre, un débat sur l'antenne de TV Sud. Christophe Cavard est arrivé en tête. Donc c'était la surprise, 30,5%, suivi de Franck Proust, 26,6%, et Sylvie
Avignon, le Front National, qui s'est maintenu au second tour. Donc une triangulaire encore sur cette 6e circonscription. Voilà pour le Gard. Alors je vous propose tout de suite de regarder les réactions des candidats et élus locaux gardois qui ont participé hier à la soirée électorale. TV Sud, écoutez. Je crois avoir fait mon boulot pendant 5 ans, mais là, je suis pris en étau entre deux. J'ai le secret espoir de pouvoir l'emporter au 2e tour parce que je sais que ce vote-là ne sera pas du même ordre. Regardons le 2e tour de la présidentielle. Mais je fais confiance aux électeurs de cette circonscription parce qu'effectivement, s'ils maintiennent un vote Front National au 2e tour dans ces normes-là, dans ce pourcentage-là, eh bien, ils auront, à mon avis, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est-à-dire une députée PS sur la circonscription. Il y a 3 grandes forces politiques. Le Front National est une grande force politique. Évidemment, il se maintient au second tour dans les circonscriptions où il peut se maintenir. Et je pense que la moindre des choses, quand des électeurs nous font confiance, c'est de ne pas les trahir et de ne pas mettre un coup de couteau dans le dos aux gens. Non, ils nous ont fait confiance, on se maintient parce qu'on peut se maintenir. Il n'y a pas de raison de se désister pour des gens qui ont prouvé leur incompétence. Moi, je ne considère pas que M. Lachaud ou M. Proust sont plus crédibles que M. Cabard ou Mme Dumas. Pour moi, ce sont à peu près les mêmes. Et je pense que nos candidats, qui sont en rupture totale avec ce système UMPS, sont plus crédibles. Alors oui, je pense que les abstentionnistes ont un grand rôle à jouer. Et je pense aussi, pour ce qui est de ma circonscription, que les électeurs qui sont vraiment de droite ne peuvent pas voter pour un centriste mou comme M. Lachaud. Alors, on jette à présent un œil sur la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône où le maire UMP des Sainte-Marie-de-la-Mer, Roland Chassaing, était notamment en lice. Exactement, il est arrivé en 3e position derrière Michel Vauzel, le sortant Parti Socialiste, 38,4%, et Valérie Lopi du Front National, 28, presque 29%. Roland Chassaing qui a finalement décidé de se retirer et donc de laisser la place au Front National. Il dit en fait la position c'est tous sauf Vauzel, je le cite dans ses propos. C'est une décision effectivement qu'il a prise dans l'après-midi. On rappelle que cette circonscription, c'est Arles, les Sainte-Marie-de-la-Mer, vous l'avez dit. Ouais, à voir si cette décision va influer sur le choix d'Étienne Mouru du Gard. Donc les résultats maintenant dans le département de l'Hérault. On va faire le tour des circonscriptions là aussi. Alors la première circonscription, le second tour verra s'opposer Jean-Louis Roumégas, donc l'accord Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, et l'UMP Christian Jean-Jean. Alors c'est très serré là, entre les deux. Oui, ça se joue à 37 voix près, exactement. Ah oui, 37 donc voix. c'est effectivement très serré, sur 12 000 voix à peu près, donc c'est beaucoup. Ça sera notre premier débat dans l'Hérault, sur TV Sud, dès demain, mardi, à partir de 18h30, effectivement. Deuxième circonscription de l'Hérault, Annivonne-le-Dain. La socialiste l'emporte largement face à Anne Brissot. 39,34% des suffrages exprimés contre 19,98%. Un duel 100% féminin sur cette deuxième circonscription où il y aura débat aussi sur TV Sud dans les prochains jours. Troisième circonscription de l'Hérault, donc Montpellier Nord-Est. Fanny Lombroucos, alors là, surprise, socialiste, 33,95% des votes face à Jean-Pierre Grand, l'UMP qui n'a recueilli que 17,35% des voix et ça va se corser pour lui. Ça va se corser. Il avait effectivement Alain Berthet, qui était un candidat d'hiver droite face à lui et qui a pris 16% des voix, donc c'était considérable. On va l'entendre dans les réactions tout à l'heure. Jean-Pierre Grand qui a pris acte sur notre plateau hier de son score très défavorable pour ce deuxième tour. Alors sur la quatrième circonscription de l'Hérault, le député sortant Robert Lecoux, l'UMP se maintient avec 25,39% des voix. Frédéric Roy, l'opposant socialiste, 31,82%. Oui, effectivement devancé par Frédéric Roy, qui a 5 points d'avance, donc c'est assez important. Robert Lecoux en difficulté, le député sortant UMP, vous l'avez dit. Voilà, sur la cinquième circonscription de l'Hérault, donc c'est une partie du Biterrois, la frontiste Constance Collandry sera opposée à Kléber Mesquida, le socialiste, le député sortant. Voilà un duel inattendu. L'unique duel PS Front National de l'Hérault, effectivement, mais avec Kléber Mesquida largement en tête et largement favori, puisque avec plus de 40% des suffrages dès le premier tour. Alors, le cas particulier de l'Ouest héroltais avec les 6e et 7e circonscriptions où des triangulaires vont opposer les candidats. On fait le point avec Olivier Brachard. Il était une fois dans l'ouest de l'Hérault. 2 triangulaires, 3 partis, PS, UMP et FN. Dans la 7e circonscription d'abord, celle du bassin d'Agde des Deux-Sètes,
Le député maire sortant Gilles Détor est en ballottage défavorable. Le FN avec France Jamais, 22% des voix et plus de 12,5% des inscrits, se maintient donc au second tour. Quant à Sébastien Denaja, PS, il crée la surprise avec plus de 31,40% des voix, un point derrière Gilles Détor. Il ne laisse au front de gauche d'Andral que 9,37% des suffrages. Le partage des voix entre les communistes et les socialistes espéré par Gilles Détor n'a pas eu lieu. Est-ce que le Front National va se maintenir ou pas, ça ne m'appartient pas. C'est à France Jamais de prendre sa décision. Donc c'est à elle à décider si, oui ou non, elle a envie d'aider le Parti Socialiste ou d'aider la droite à remporter cette circonscription. Au cantonal, l'année dernière, il a appelé à voter pour le Parti Socialiste pour empêcher le candidat du Front National d'accéder à l'élection du Conseil général. Je crois que M. Copé, Mme Kosciusko-Morizet, M. Détor font partie des gens qui ont fait le jeu du Parti Socialiste. Autre circonscription de l'Hérault, autre triangulaire, la 6e, celle de Béziers. Les scores 33-62 pour le sortant Élie Abou, 29% pour la socialiste Dolores Roquet et 22,54% pour le compagnon de France Jamais, Guillaume Vouzello. Là aussi, la triangulaire fait le jeu des socialistes. Nous allons rassembler les républicains qui pourraient se reconnaître dans ma candidature et pas dans une candidature de gauche, ou pardon, de droite extrême ou d'extrême droite. Donc voilà, et nous remettre au travail pour, comme on dirait en terre bitéroise, transformer l'essai la semaine prochaine. Il était une fois la Révolution sur des terres propriété de la droite comme Béziers, Agde et Sète. C'est en projection le film qui se dessine dimanche prochain. On termine notre tour d'horizon avec de la 8e. Hérault. Voilà. La 8e circonscription, un duel classique, on va dire, socialiste UMP, avec 10 points d'avance quand même pour Christian Assaf, le socialiste arrivé en tête, 36% face à Arnaud Julien, 26,4%. Et puis la 9e. La surprise, oui, sur la 9e, cette circonscription qu'on disait taillée pour l'UMP en fait. Mais pas taillée aussi bien que ça pour l'UMP visiblement, puisque c'est Patrick Vignal qui a viré en tête avec 34,75%. Stéphane Rossignol, le maire UMP de la Grande Motte, n'obtient que 28,89%. C'est une surprise, effectivement, à l'issue de ce premier tour. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter les réactions des candidats et élus locaux de l'Hérault qui sont venus hier s'exprimer sur le plateau de la soirée électorale TV Sud. Écoutez. La République des coquins et des copains n'a pas fonctionné. Une circonscription redécoupée uniquement, exclusivement pour Stéphane Sarkozy-Rossignol. C'est un premier échec. Et le deuxième échec est qu'il a voulu tripatouiller avec le Front National. Il a réussi, puisque M. Castanou ne sera pas au deuxième tour. Je suis ravi, à Montpellier, que ce soit avec Anne Mandrou, Georges Frêche ou André Vézinet. On a voulu gagner en duel. Je voudrais d'abord remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance. Et puis appeler au rassemblement pour le dimanche prochain de tous les progressistes, de toute la famille de gauche, de tous ceux qui veulent le changement sur cette 3e circonscription. Il est temps effectivement, qu'il y ait de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, déterminés, engagés, qui ne cumulent pas les mandats. Je crois que les Français attendent cela aussi, des élus qui soient pas accrochés à leur mandat comme des arapèdes à un rocher. Moi, je suis un député. Donc ça veut dire que peut-être que ai-je tenu des propos, peut-être ai-je un comportement politique qui a heurté une partie. Quand je dis peut-être, c'est sûrement. Ils l'ont manifesté. Moi, je suis un démocrate. Il faut toujours tenir compte du message des électeurs. Le message des électeurs, il est sacré. Donc, je suis au second tour. Le candidat socialiste, c'est une dame respectable. Nous allons avoir un débat qui sera de bonne qualité. Et puis je m'exprimerai, je parlerai à celles et à ceux qui au premier tour ont fait d'autres choix que moi. TV Sud qui se mobilise pendant l'entre-deux-tours, Olivier. Oui, on le disait tout à l'heure et on le rappelle, débat effectivement dès demain, 18h30, sur la première circonscription de l'Hérault entre Jean-Louis Roumégas, Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts, et Christian Jean-Jean, l'UMP. Voilà. Merci beaucoup Olivier, à demain. À demain. Alors dans le reste de l'actualité, à présent, le procès des militants Greenpeace reporté à l'année prochaine par le tribunal correctionnel de Montpellier cet après-midi. Le 4 juin 2010, des affrontements avaient éclaté entre la flotte de l'armateur Avalon et des militants. Ils avaient tenté de libérer du thon rouge en endommageant les filets. Dans la bagarre, un activiste de Greenpeace avait été blessé par un harpon. L'association avait déposé une plainte pour violence contre X. De leur côté, les militants de Greenpeace étaient
étaient accusés de dégradation en réunion sur du matériel appartenant aux Tonnet-Sétois. Leur procès a été renvoyé aujourd'hui, au 14 janvier prochain. La maison des sports du Languedoc-Roussillon, officiellement inaugurée avenue Pierre-Mendès-France à Montpellier, c'était vendredi. C'est là que plus de 80 ligues régionales ont désormais élu domicile. Le but est de leur offrir un siège et des infrastructures adéquates pour développer les sports en Languedoc-Roussillon. Il faut dire que la région compte environ 600 000 licenciés dans des disciplines aussi variées que le foot, le rugby, le judo ou encore le tambourin. Écoutez. Aujourd'hui, on a besoin d'outils rationnels pour travailler. Il était important qu'on puisse mettre à notre disposition, au-delà des locaux, un réseau, que ce soit le réseau informatique, la téléphonie, le courrier, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, le monde associatif est un monde professionnel, géré par des bénévoles. Il faut qu'on ait des outils de professionnels. C'est un outil qui nous permet de travailler dans le monde dans lequel on vit. Ils sont en finale. Le Montpellier Waterpolo s'est qualifié samedi soir en battant Douai 10-1, demi-finale retour du championnat de France. Un score qui reflète le bon parcours du MWP, premier au classement de la saison régulière. Reste maintenant à battre Marseille en finale, le tenant du titre. Voyez le compte-rendu du match. Quelques applaudissements pour remercier le public, des poignées de main, des sourires discrets. Difficile d'imaginer que les joueurs du Montpellier Waterpolo viennent de se qualifier pour la finale du championnat de France en battant Douai 10-1, un score sans appel, même si les Montpelliérains ont eu du mal à rentrer dans ce match. C'était un peu mou parce qu'on avait l'impression de jouer tranquillement, mais bon, Douai est là pour sauver sa peau aussi. Notre défaut, c'est de démarrer les matchs comme des diesels. Donc il faudra démarrer un peu plus rapidement. Pourtant, c'est pas faute de faire des sprints dans la semaine. Mais bon, on a toujours tendance à démarrer doucement et après, on est un peu roulé au compresseur. Donc ça peut être intéressant. 2 buts en 8 minutes, puis 4 lors du deuxième quart-temps. C'est par palier que l'attaque montpelliéraine est montée en puissance, menée par Mathieu Pesson, meilleur buteur de la rencontre et du championnat cette saison. La défense montpelliéraine, elle, a été intraitable d'emblée, à l'instar du gardien Gabor Jasberini et de Quentin Chipotel. Tous deux ont stoppé net les velléités douaisiennes. C'était notre objectif de faire une grosse défense comme au match aller. On a eu notre gardien Gabor qui a fait une énorme partie. Je pense que le score aurait été autre ce soir sinon. Donc voilà, on est content pour ça. Ouais. Douai attendra le troisième quart-temps et un sursaut de clé pour franchir le barrage Jasberini. Un troisième quart-temps pendant lequel les deux clubs font jeu égal, un partout, avant que Montpellier n'enfonce le clou en dernière période, 3-1. Le MWP est en finale, mais pour battre le tenant du titre, il faudra faire plus fort encore. Il va falloir montrer beaucoup plus que ce qu'on a montré ce soir. Arrêter d'être hésitant sur les zones que nous proposent nos adversaires. Essayer de produire plus de jeux, plus de mouvements. Et puis, niveau défensif, Gabor a fait un match extraordinaire encore une fois. C'est grâce à lui qu'on est à 10-1. Puisqu'au niveau de la défense, on peut voir qu'on a laissé passer beaucoup de choses. Donc, un très bon match, un très beau score, mais le match parfait, pas encore. Il va falloir qu'on travaille encore pour arriver jusqu'à la finale. Travailler et y croire, le Montpellier Waterpolo a déjà battu Marseille cette saison. Reste à réitérer cette performance 2 fois, le 16 juin au Cercle des Nageurs et le 23 à Montpellier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30. Passez une agréable soirée sur TV Sud.